Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo consacrée à Canva. Alors dans ce premier temps, nous allons faire le tour des fonctionnalités offertes par Canva Éducation, c'est-à-dire la version que l'on a avec notre compte professionnel lié à l'école. Avant de commencer, il faut savoir que Canva existe en deux versions différentes. La première, la version site internet, où on va sur un navigateur ordinaire sur www.canva.com. Là sur la page d'accueil, on a la possibilité de se connecter. Ou alors la version application qui est disponible sur ordinateur, téléphone ou tablette. Bien sûr, Windows, Android ou Linux sans problème. A savoir que les deux versions sont équivalentes, les fonctions sont les mêmes et au même endroit, mais il faut savoir aussi que les deux versions nécessitent une connexion internet. Donc il faudra obligatoirement être connecté à internet ou au réseau 4G pour ouvrir Canva et pour ouvrir nos documents. Il sera en effet impossible de retrouver nos documents ou d'ouvrir même l'application Canva en étant hors ligne. Alors Canva est un outil hyper pratique, hyper complet, hyper simple parce qu'il est facile d'accès pour tout le monde. Vous voyez ici qu'on peut faire déjà des documents. Nos documents, c'est bêtement une feuille A4 genre à Word. On ne sera pas bloqué par le texte, on pourra mettre des zones de texte ou quoi. On pourra mettre aussi des images, des objets, des vidéos, ainsi de suite. On pourra faire, il y a Canva Doc aussi, on pourra faire des documents. Donc je pourrais commencer un document sur Canva Doc, l'exporter en document et l'ouvrir sur Word et continuer sur Word. Ou à l'inverse, prendre des documents Word réalisés dans Microsoft Word, les importer dans Canva et continuer sur Canva Doc. Donc Canva Doc c'est un peu l'équivalent d'Office si vous voulez, donc surtout Word, mais PowerPoint également. On a aussi une option tableau blanc qui va être très pratique ici à l'école avec votre TBI. Puisqu'en ouvrant l'application Canva dans tableau blanc, on aura un énorme tableau blanc où on peut mettre ce qu'on veut, des objets, des images, des vidéos, du texte et ainsi de suite, avec les outils de Canva. Donc c'est un immense tableau blanc, c'est l'équivalent d'Active Inspire, mais en beaucoup plus simple à utiliser. On peut faire des présentations aussi, ça c'est l'équivalent de PowerPoint pour ceux qui connaissent. C'est vraiment faire une présentation toute simple, toute bête, des dias qui suivent, avec une transition, avec des animations et ainsi de suite. On peut aussi faire des publications pour les réseaux sociaux, donc préparer une bannière de Facebook par exemple, ou une capture d'écran qu'on met en forme pour faire une photo de profil ou n'importe quoi. Alors on aura tous les outils pour l'enseignement. Là on va avoir des canevas justement déjà tout préparés, de feuilles d'exercice, de synthèse, ainsi de suite, qu'il n'y a plus qu'à agencer comme on a envie. On aura aussi des vidéos, on pourra faire des montages vidéo sur Canva. Alors forcément il faut l'ordinateur qui suit, il ne faut pas un ordinateur de 10-15 ans d'ancienneté, mais il faut, avec un ordinateur normal actuel, il y a moyen de faire des montages vidéo simples, mais on sait déjà mettre des vidéos, mettre des photos, découper, mettre du texte, mettre des animations, mettre des petits effets, et ainsi de suite. On pourra préparer tout ce qui est impression aussi, on pourra faire des cartes de visite, des cartes de vacances, on pourra faire plein de choses, des flyers, des toutes boîtes, ainsi de suite, directement dans Canva. Et alors on pourra aussi, ça c'est la version très très simplifiée, mais ça donne quand même bien. On pourra faire des mini sites internet, par exemple une classe qui part en classe verte à Bouillon, qui pourrait se préparer un petit site internet avec une adresse à communiquer aux parents. Et on met les photos, on met le tout toujours avec l'interface de Canva, donc les outils de Canva, et comme ça on a un mini site internet à nous, interne aux parents, parce que si on ne communique pas l'adresse, personne ne le sait. Donc voilà, c'est quelque chose de simple, d'intuitif. L'avantage c'est qu'on est en ligne, donc tout ce qu'on modifie est directement enregistré. Donc il n'y a pas de bouton enregistrer ou quoi, il n'y a pas de risque de perdre ces données. Tout est enregistré directement, tout est sauvegardé en ligne. Et du coup ce qui est bien aussi, c'est que si on arrive à perdre l'accès à notre ordinateur, on a quand même tout qui est sauvegardé en ligne. Je trouve ça quand même vachement important, puisque rien n'est sauvegardé sur notre disque dur. Maintenant on peut exporter tout ce qu'on a envie sur le disque dur, mais par défaut tout est stocké en ligne. Donc voilà, ça c'est pour un premier aperçu de Canva. Dans la deuxième vidéo, je vous montrerai les principaux outils de mise en page.